Aujourd'hui, on se fait plaisir au milieu du raz-de-marée des SUV. Voici une GT coupée 2+2, l'Aston Martin DB11. La DB11 succède à la DB9 et non pas à la DB10, puisque la DB10 était juste pour James Bond. Cette DB11 est sortie en 2016 avec au départ un V12 maison de plus de 600 chevaux. Et courant 2017 est arrivée la petite, entre guillemets, avec un V8 d'origine AMG qui fait 510 chevaux, facilement reconnaissable de l'avant entre la V12 et la V8. La V12 a 4 oui, alors que cette V8, elle n'a que 2 oui sur le capot. La ligne de la voiture est très pure, il n'y a pas d'aileron, de choses comme ça, qui viennent perturber, on va dire, les courbes naturelles de la voiture. Il y a de l'aéro pourtant, et notamment une prise d'air ici, qui vient faire un appui sur l'arrière de la voiture, avec l'air qui ressort par ici. Cela remplace un béquet disgracieux et réduit la portance à haute vitesse, même si un petit aileron sort quand même au-dessus de 100 km/h. La DB11 vient se placer dans la gamme au-dessus de la petite Vantage et aux côtés de la Vanquish avec un côté plus moderne mais des dimensions très proches. Aston Martin est réputé pour ses habitacles très soignés, véritables salons anglais. C'est le cas pour les matériaux utilisés avec du cuir omniprésent côtoyant le carbone, de même que pour la finition impeccable. Mais le design manque de personnalité à l'image du combiné d'instruments certes très lisible mais presque quelconque. Malgré le luxe, il n'y a pas d'effet waouh. On trouve au passage quelques éléments en provenance de Mercedes comme les commodos, la molette centrale et bien sûr les menus de l'écran central. 2 boutons sur le volant permettent de régler la suspension pilotée pour l'un et le triptyque moteur-boîte direction pour le deuxième. Curiosité, il n'y a pas de boîte à gants, mais vous avez à la place un rangement sous la coudoir centrale à ouverture électrique. La DB11 est une 2+2, ce qui signifie que les places arrière sont quasi inutilisables et serviront plutôt à poser manteau ou sac. Cela complétera le coffre pas bien grand avec 300 décimètres cubes annoncés, pas plus que dans une citadine. Aston est réputé pour la sonorité de ses moteurs. Là, c'est un V8 d'origine AMG, ce qui est déjà pas si mal, mais Aston l'a quand même retravaillé en termes de sonorité. Plus qu'un long discours, je vais vous laisser écouter, ce sera beaucoup mieux, beaucoup plus parlant. Allez, on repart à bas régime et on va monter jusqu'au rupteur. Ça, c'était le V8 AMG retravaillé façon Aston en mode Sport Plus avec des valves à l'échappement ouvertes. Là, vous entendez, ça ratatouille un peu. Ce V8, il est gavé de couple. En fait, il a presque autant de couple que le V12 turbo de la DB11 V12. 675 Nm, alors que le V12 a 700 Nm, c'est presque pareil. Les performances, d'ailleurs, sont très proches, puisque Aston Martin annonce 1/10 de plus seulement pour cette voiture-là par rapport à la V12, au 0 à 100. Et le petit bémol, c'est que on a essayé cette voiture un petit peu sur le mouillé, aussi sur le sec. Sur le mouillé, la motricité laisse un petit peu à désirer. On va dire que c'est normal, mais une AMG GT-C Roadster qui utilise le même moteur en version un petit peu plus puissante que celle-là passait mieux la puissance sur le mouillé. Même sur le sec, sur le bosselet de la piste de Montlhéry, ça ne maîtrise pas parfaitement. Côté châssis, cette Aston DB11 est assez étonnante. Disons-le tout de suite, c'est pas une sportive radicale, c'est une GT. Même en mode Sport Plus de l'amortissement, elle reste typée plutôt confort. Ça reste une GT, donc c'est quelque chose qui peut passer vite en courbe. L'équilibre de la voiture est bon. Le train avant est assez mordant, on a une direction qui est plutôt directe. Attention quand même, le train arrière en sortie de virage a une nette tendance à vouloir passer devant. Si vous enlevez le SP, et particulièrement sur le mouillé, faites attention ou alors prévoyez de la place. Bref, malgré quelques bémols, cette Aston est une GT globalement réussie et attachante, notamment pour sa ligne qui fait tourner presque toutes les têtes. À 185 000 € pour cette version V8, elle est plus chère qu'une AMG GTS de même puissance, mais moins chère de 25 000 € que la DB11 V12, à peine plus performante et plus lourde de 100 kg environ. Cruel dilemme. Allez, on se la remet une dernière fois pour le plaisir.